Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis qui nous suivez ici et là depuis YouTube, précieux de Dieu, le temps pascal tire à sa fin et nous en sommes au 7e dimanche. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y avait des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux: Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière: « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Psaume 102. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde.
Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Les textes sacrés de ce 7e dimanche pascal confortent en nos cœurs et dans l'Église famille de Dieu la centralité de l'événement de la résurrection du Christ et la nécessité d'en être des témoins dans le monde. C'est en raison de ce témoignage de la résurrection du Christ que dans le sillage des apôtres, il est pourvu au remplacement de Judas. Judas, le traître, le déserteur. Le sort choisit Matthias à cet effet. Des propos de Pierre dans la première lecture qui dit « Il faut que l'un de ceux qui les accompagnait pendant que le Seigneur était avec eux devienne témoin de la résurrection » transparaît clairement l'impérieuse mission de l'Église d'être le messager du Christ ressuscité dans le monde. Dans ce monde où l'Église du Christ est bien présente, elle a la lourde charge d'être une vitrine de l'amour fraternel, d'unité et d'attachement à la vérité. L'Église a reçu du Christ la mission de promouvoir l'amour entre les hommes, car Dieu nous a tellement aimés que nous devons nous aimer les uns les autres. L'accomplissement parfait de la loi, c'est d'aimer. Cet amour fraternel doit être visible et contagieux, afin que le monde en soit sensible. Pour le chrétien, aimer son prochain est un devoir qui prend la forme d'une dette que chacun doit honorer. Comme pour soutenir son Église dans sa mission, le Christ ressuscité promet à ses apôtres l'Esprit Saint, dont l'amour est un fruit. Le Christ, Dieu d'amour, veut une Église, sacrement de l'amour pour le monde. Toujours aux côtés de ses disciples et de son Église, le Christ prie son Père pour l'unité de ses disciples. Jésus prie son Père et notre Père pour ses disciples et par ricochet pour chacun de nous. Il confie son Église à la bonté de son Père afin qu'il la garde de l'emprise du monde. L'Église doit être celle de la terre et lumière du monde. C'est au cœur du monde que les chrétiens doivent briller et annoncer l'Évangile. La prière dite sacerdotale, qui intervient en Jean chapitre 17, est bien évocatrice de la nécessité de l'unité au sein de l'Église. C'est dans l'unité que le témoignage chrétien sera percutant. C'est dans l'unité que l'Église arrivera à gagner le monde et ses réalités à Christ. L'Église, voulue par le Père et fondée par le Christ, bénéficie ainsi de la bienveillance du Père et du Fils. Elle reçoit ici la mission d'annoncer la parole et elle est envoyée en mission dans le monde par le Fils sur la dynamique du Père. Cette Église envoyée en mission dans le monde, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous. Christ nous envoie en mission et nous attend au résultat. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.